Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Tu es sur le fil de vidéo, un commentaire que j'ai sélectionné et ma réponse. Et évidemment, si tu n'es pas intéressé par ce format de vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et pour ceux qui sont intéressés, bon visionnage. Allez, let's go, comme d'habitude, le petit message qui s'affiche. Alors, pour remettre dans le contexte, on parlait de la série Pokémon Go où on a vu ensemble que la carte Mewtwo alternative se trouvait très facilement aux alentours de 35 euros et je pense que sans forcer, tu peux même la trouver un petit peu moins chère. Et par conséquent, j'en avais conclu que cette carte-là est plutôt très très bon marché. Alors maintenant je lis le commentaire, une chance sur 187 boosters d'avoir le Mewtwo, donc Mewtwo alternatif de Pokémon Go, contre une chance sur 1000 ou 2000 d'avoir une halte dans une autre série. Voilà pourquoi le prix aussi. Alors certainement ça joue un petit peu le fait que le taux de drop soit très favorable sur cette rareté. Ça c'est sûr qu'il doit y avoir un impact et en plus il y a toujours l'impact psychologique. Et en plus tu retrouves la série encore très abordable. Donc ça fait aussi une continuité d'explication sur le fait que la carte reste très abordable. Mais comme je le répète souvent dans mes vidéos, le taux de drop, ça fait pas tout. Puisque au fond, je pense qu'il y aurait un impact avec le taux de drop si on avait des difficultés à trouver une carte tout simplement en annonce. Or, tu t'aperçois que quel que soit le taux de drop d'une carte alternative récente, je parle bien alternative récente, tu en trouves très facilement au final. Voilà. Il y a même de la concurrence entre annonces. Par conséquent, j'estime que le taux de drop, la rareté supposée de la carte est impliqué de façon très sommaire dans le prix d'une carte et moi je vois plutôt l'impact de la demande, voilà, de la demande sur cette carte là. Moi je pense que la demande est très faible sur Pokémon Go et même sur une carte aussi jolie que cette alternative. Et d'ailleurs on pourrait même faire la même comparaison sur le fait que des cartes alternatives de taux de drop similaires dans une même série, tu as des facteurs 20 30 sur leur prix. Et ça, tu peux te dire aussi que justement, on focalise davantage sur certaines cartes tout en délaissant complètement d'autres formats de cartes. Maintenant, pour rappeler un petit peu le taux de drop et pour voir que c'est pas si simple que ça, tu prends Zénith Suprême. Zénith Suprême, c'est une série qui maintenant vaut un petit peu plus cher, beaucoup plus cher, dont le taux de drop est ultra favorable. Pendant un certain moment, la carte la plus chère, c'était le Mewtwo vs Dracofeu, qui coûtait à peu près 110-120 euros. Sur Zénith Suprême, une TG alternative tombe quasiment tous les 8 boosters. Je dis quasiment. Une TG random alternative à peu près tous les 8 boosters. Ce qui fait qu'une TG ciblée, c'est à peu près une chance sur 300. Voilà, une chance sur 300. Donc on est du même acabit que la Mewtwo Alt de Pokémon Go. Une chance sur 300 pour une TG alternative ciblée. La Mewtwo qui vaut 100-110 euros, et puis toutes les autres qui valaient, on va dire à une époque, 50-60 euros. J'ai en tête Suicune, on aurait pu parler de Givrali, de Filali. Maintenant, elles ont fortement progressé. Pourquoi elles ont progressé? Non pas qu'elles se sont raréfiées, pas du tout, c'est tout simplement que la demande a été plus forte. On pourrait faire le même comparaison sur des AR. Tu prends les AR de Flamme Obsidienne. Un Fenard, un Mélo, c'est à peu près une chance sur 160. C'est des AR qui ne sont pas difficiles à faire tomber puisque tout simplement le taux d'AR ne change pas, on est à autour de 8%. Mais ce qui va changer, c'est tout simplement la quantité d'AR. Donc forcément, elles se distribuent un pourcentage, elles sont moins nombreuses à se distribuer un pourcentage. Par conséquent, on est aux alentours d'une chance sur 150, une chance sur 160. Et bien maintenant, le Fenard vaut à peu près le prix de la carte Mewtwo alternative de Pokémon Go. Et enfin, toujours en restant sur Flamme Obsidienne, tu t'aperçois que début de bloc écarlate et violet, le taux de drop était très favorable, mais vraiment très favorable. Ce qui faisait que, grosso modo, une alternative dans ces séries-là, EV1, EV2, EV3, qui droppait à peu près on avait un taux oscillant, une chance sur 30, une chance sur 40 pour une alternative random.
ce qui donnait une alternative ciblée pour Flamme Obsidienne d'à peu près d'une chance sur 200. Donc là aussi plus favorable que le Mewtwo de Pokémon Go. Et du coup le Dracofeu, malgré le fait que son taux de drop soit très favorable, tourne quand même aux alentours de 70 à 80 euros. Donc il y a quand même une belle marge de progression pour ce Mewtwo si on ne fait que comparer uniquement la popularité du Pokémon. Et je pense que Mewtwo a les épaules aussi pour concurrencer Dracofeu, les TG populaires de Zénith Suprême ou les AR populaires de Flamme Obsidienne. Et puis on pourrait comparer sur d'autres séries aussi. Et si on comparait uniquement le taux de drop et la rareté du Pokémon, donc on pourrait imaginer sans trop de difficulté voir cette carte là progresser petit à petit, 40, 50, 60 euros, 70 euros. Après on pourrait peut-être discuter sur la simplicité de la faire tomber, et aussi c'est un paramètre à prendre en compte, le fait que la série soit encore très disponible au prix retail. Et il faudrait aussi regarder quelles sont les autres cartes qui pourront amortir ton ouverture dans cette série-là. Moi, je pense que ça aussi, c'est un paramètre qu'on ne prend pas souvent en compte. C'est-à-dire, est-ce que en ouvrant des boosters, je suis à peu près à combien par rapport à ma perte, on va dire, potentielle de cette série-là. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de regarder le taux de drop, mais je trouve qu'on focalise un petit peu trop souvent sur ce taux de drop. Et au fond, il n'est pas assez difficile, parce que même sur une chance sur 2000, on pourrait dire une chance sur 2000, c'est quand même colossal, c'est quand même super difficile, mais malgré tout, il y a tellement d'ouverture de boosters, il y a tellement de gens qui veulent vendre des cartes, et c'est ça qui est assez fou, parce qu'on pourrait imaginer que, c'est vrai, une chance sur 2000, c'est pas commun, avoir des doublons, c'est pas commun, et vouloir vendre une carte, c'est pas commun. Et mais même, ça suffit, le marché est suffisamment, on va dire, grand pour de l'ouverture, petit pour de la demande, parce que c'est vrai que tu pourrais absorber cette demande en 3 secondes. Hein. Tu regardes une plateforme, la quantité d'annonces, tu pourrais dire c'est sold out très rapidement. Mais non, pas du tout, parce que justement cet équilibre est très cohérent, et même une chance sur 2000, il faudrait peut-être taper plus haut encore, une chance je sais pas, sur 5000, 10 000, pour voir vraiment un impact significatif sur justement la rareté de la carte. Parce qu'il y a des alternatives de Soleil et Lune par exemple qui sont beaucoup plus compliquées à trouver, surtout en ces états-là. Et d'ailleurs la demande elle n'est pas explosive, parce que là aussi on pourrait imaginer que, étant donné que ces cartes-là sont très rares à avoir, et que l'ouverture c'est même plus envisageable, que leur prix devait être en conséquent par rapport à leur rareté. Et en fait pas du tout. Les alternatives Soleil et Lune fin de bloc sont très comparables aux alternatives de épée bouclier fin de bloc les plus populaires. Au final, est-ce que la rareté pèse énormément? Non, je pense qu'elle pèse pas énormément. Elle aurait pesé énormément si on était sur des taux beaucoup plus favorables et des taux beaucoup plus défavorables. En tous les cas, c'est mon sentiment. Je te remercie évidemment pour ton commentaire, et on se dit à bientôt sur la chaîne.